Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Cette semaine, le département numéro 13, les Bouches-du-Rhône. Alors c'est vachement cool parce que ça fait partie de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'était l'ancienne région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va recommencer comme un peu au début de la série avec les départements 4, 5 et 6. Là je pouvais le faire avec les doigts. Qui font partie de cette même région, hein. Il manque plus que le Var et le Vaucluse, 83-84, donc on les verra à la fin, et on a bouclé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui le savent pas, ou que pas encore, ou qui n'ont pas vu les premiers épisodes d'Edbourg, je vous invite à les voir. Et ensuite, sachez que j'ai habité 6 ans à Nice, donc je connais un petit peu cette région-là. 6 ans à Nice, plus 1 an dans la RPI de Toulon. Qu'est-ce qu'on se raconte? Marseille, deuxième ville de France, mais aussi préfecture des Bouches-du-Rhône. Des petites villes pas très connues comme Aix-en-Provence, Arles ou Istres sont aussi dans ce département et forment les sous-préfectures. Voilà, les chiffres, c'est les chiffres. La date, ça change pas. On va noter qu'il y a l'estuaire du Rhône. Estuaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fin, c'est quand il se jette dans la mer ou l'océan. Et que c'est tout, il n'y a pas d'autres cours d'eau qui passent là-dedans, et que le gentilé est tout bêtement les Bucco-Rhodaniens. Bon, Bouches-du-Rhône, Bucco-Rhodaniens. Bon, je trouve ça un peu moche, j'aurais bien aimé qu'ils trouvent autre chose, mais bon, en même temps, le département ne s'y prête pas des masses. Alors là, par contre, contrairement aux 3, 4 derniers, 4 derniers départements, parce que c'est 9, 10, 11, 12, il n'y avait pas grand monde comme célébrité, là, j'en ai quelques-uns. Et on va commencer justement par les célébrités. Notre ami Jean-Pierre Foucault avec sa sacrée soirée. Jean-Marc Morandini qu'on ne présente plus. Clara Morgan. Et Fernandel. Ça, ces quatre-là sont nés à Marseille. Paul Cézanne est né à Aix. Nostradamus, Michel de Nostradamus est né à Saint-Rémy de Provence. Marcel Pagnol et Alain Bernard sont nés à Aubagne. Alain Bernard, pour ceux qui ne resituent pas, c'est un nageur qui était aussi gendarme. Une espèce de perche grande comme ça, avec des muscles taillés en V, enfin un truc à faire pas lire tout le monde. Tiens, mais oui, j'en ai une deuxième page. Sébastien Grosjean, tennisman, qui est aussi né à Marseille. Patrick Fiori, que tout le monde croit qu'il est corse. Mais non, il est né à Marseille. Ce sera tout pour les célébrités. La gastronomie est beaucoup plus limitée parce qu'en fait, à Marseille, à part la bouillabaisse, il n'y a rien de vraiment notable et connu. Alors, je m'attends, là, les Marseillais. Alors, encore une fois, allez-y, balancez dans les commentaires. Moi, j'attends que ça. Hein. Mais de réellement connu, il n'y a que la bouillabaisse. Le reste, bon, on en entend parler, machin. Ou alors, c'est beaucoup plus large. C'est sur toute la région. Donc, c'est pas spécifique aux Bouches-du-Rhône. Notons que dans le département, il y a quand même la Camargue et l'étang de Berre. Et ça, en termes de tourisme et de nature et de beauté naturelle et machin, c'est pas rien. Alors, bon, perso, tout ce qui est marécage et compagnie, comme je dis aussi, j'ai habité pas mal de temps en Morbihan, donc j'ai aussi pu côtoyer toute la plaine, la presqu'île guérandaise. Et c'est un marais salant, mais avec du marais au milieu. La Camargue, c'est pareil, c'est un marais énorme. Alors c'est très joli, c'est sympa, ça fait des putains de photos, enfin vous avez des trucs à faire sur les couchers de soleil merveilleux, et vous avez des moustiques gros comme des avions de chasse. C'est un étang, c'est normal, c'est un étang, c'est un marécage, vous avez tout ce que vous voulez, donc c'est normal qu'il y ait des moustiques. Donc voilà, c'est genre, faut pas aller passer des vacances là-bas, ou même essayer d'aller habiter là-bas et venir chialer parce qu'il y a des moustiques. Faut réfléchir un peu, hein. C'est comme tous les débiles de néo-ruraux. Oh, bah la campagne, c'est bien. On va porter plainte parce qu'il y a un coq. Bah non, va à la campagne, un coq, c'est normal, quoi. Arrête un peu. Bref. Qu'est-ce qu'on se raconte? À Aubagne, il y a la Légion étrangère. Mon papa y a fait un tour. C'était bien. Paraît-il, parce que moi j'étais pas né. Donc, mais j'ai croisé quelques légionnaires à Aubagne. Ils sont super, toujours aussi sympas. Toute ma vie, à chaque fois que je croise un légionnaire, il est sympa avec moi. Ouais, c'est vrai, au moment où je dis mon père a eu le képi blanc, ouais, je deviens le roi du monde. Hein. Notons les Argonautes d'Aix-en-Provence qui évoluent en division élite du football américain.
puisque moi j'adore ce sport, donc celui-là j'en parle. Et les Blue Stars de Marseille, qui évoluent aussi en division élite du même sport. Donc les Bouches-du-Rhône ont 2 équipes dans le top du football américain. Et bon, c'est cool. Voilà, je pense que on pourrait après voilà les Bouches-du-Rhône juste avec la présence de Marseille, d'Aix, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a plein de trucs à dire. Mais comme je tente de le répéter, alors pas à chaque fois, mais que j'essaie de le rappeler quand même assez régulièrement, je veux faire le format assez court, sans forcément me speeder la gueule et zapper des trucs, parce que même si l'algorithme il dit qu'il faut faire 12 minutes et pas plus, moi je m'en fous. C'est comme courtiser une gente dame, on prend le temps pour faire les choses qui donnent du plaisir. Et mon plaisir à moi, c'est de vous transmettre un minimum de culture générale, et sur ce coup-là, je veux juste un vernis de culture générale et ne pas approfondir les choses. Voilà pourquoi sur la gastronomie, je me limite à la bouillabaisse, parce que le reste, ce serait vraiment approfondir, commencer à descendre dans le truc, et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que le truc reste très un vernis de culture générale, que vous sachiez positionner. C'est pour ça que c'est non, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça que sur la carte, le département est en rouge, comme ça vous pouvez vous situer vite fait, vous savez à quoi il ressemble. C'est pour ça que j'ai laissé l'héraldique quand il y en a. C'est pour ça que j'ai laissé le logo quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas à chaque fois. C'est pour ça que je donne des chiffres pour vous situer, pour des choses comme ça, et que je vous donne vraiment les grandes lignes des choses. Peut-être un jour, je ferai quelque chose de plus approfondi sur certains sujets, peut-être les mêmes, je ne sais pas. Pour l'instant, ce que je veux, c'est une présentation relativement succincte de chaque département pour que vous sachiez une bonne fois où ça se passe. Et puis apprendre ça gentiment pour pouvoir en parler, en discuter dans vos discussions de famille ou dans les dîners mondains ou dans les choses comme ça, ou juste pour le bon plaisir d'apprendre quelque chose parce que c'est toujours intéressant d'apprendre un truc et de stimuler son cerveau. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous et à la semaine prochaine.